Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine et comme à chaque fois en partenariat avec la radio Top Music que vous connaissez bien et qui est représentée par Martin Antoine. Bonsoir Martin. Bonsoir Arthur. On découvre ce soir le réseau Entreprendre. Représenté par Thomas Gresset. Bonsoir Thomas. Bonsoir Martin. Bonsoir. Vous êtes le directeur du réseau Entreprendre Alsace. On va commencer par ça, par présenter ce réseau. En quoi ça consiste ? Alors le réseau Entreprendre Alsace est une association de droit local, de dirigeants d'entreprises, dont la vocation c'est la création d'emplois par la création d'entreprises. Et le tout étant assuré par la solidarité entre dirigeants, c'est-à-dire entre des dirigeants qui sont accompagnés, les lauréats, et des dirigeants qui accompagnent les membres bénévoles. Donc vous utilisez le terme de lauréat parce que donc on va expliquer, c'est-à-dire que vous avez des bénévoles, donc des dirigeants d'entreprise déjà installés, qui vont aider des gens qui veulent se lancer pour créer leur boîte. Et il va y avoir tout un parcours à accomplir pour que vous puissiez ensuite accompagner leur création d'entreprise. Voilà, alors ils sont lauréats puisque avant d'être lauréats, on les reçoit, on les challenge, ils rencontrent à peu près une quinzaine de dirigeants individuellement, collectivement. Et à la fin de ce parcours, qui peut leur paraître parfois un petit peu challengeant, enfin même beaucoup challengeant, on leur dit, on pense que tu as le potentiel pour créer ton entreprise qui va être créatrice d'emplois sur le territoire alsacien. Vous êtes le réseau Entreprendre Alsace. Oui. Comment ça se passe ici par rapport au reste de la France ? Est-ce qu'il y a une fibre entrepreneuriale un peu plus forte qu'ailleurs ? On sait que c'est une région économiquement qui, historiquement, à l'image, est une région plutôt en bonne santé économiquement. Alors oui, c'est une région qui, en termes d'entrepreneuriat, est très dynamique, puisque comme l'Alsace économiquement, sur une petite région de 2 départements, on a autant de lauréats, donc des personnes que l'on accompagne par an, et autant de membres que des régions, des territoires beaucoup plus vastes. Je pense à la Lorraine, puisqu'il y en a en Lorraine ou en Champagne-Ardenne ou en Franche-Comté. Avec par contre des points communs. Les points communs, c'est l'accompagnement par du financement, l'accompagnement par du mentorat. Ça, c'est des choses qui sont communes. Et aussi également, là où on a la petite différence, c'est qu'on est soutenu par des partenaires financiers, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux Entreprendre en France, à savoir 5 banques qui sont Crédit Agricole, Crédit... donc vous avez commencé, il faut aller au bout. Banque Populaire, Caisse d'épargne, Société Générale, et j'ai dit Crédit Agricole, je crois. Non, je crois pas. Donc on y est, voilà, on est à 5. Les 5, voilà. C'est aussi un univers de réseau, en fait. C'est aussi important pour les entrepreneurs de se connaître, pour qu'il y ait un écosystème favorable, non ? Oui, tout à fait, exactement. Donc quand on parle de réseau, alors on ne parle pas de réseau d'affaires, c'est pas du tout l'objet de réseau Entreprendre, c'est vraiment un réseau de compétences et de solidarité. C'est la pilule anti-solitude du dirigeant, donc de solidarité, de compétences. Pardon, je vous coupe, pour nos téléspectateurs, je ne suis pas sûr que ce soit très clair, la différence avec réseau d'affaires et réseau de chefs d'entreprise, je ne sais pas forcément... Alors ils ne sont pas là pour faire des affaires ensemble. Ça n'arrive jamais ? Ça arrive, mais de manière très ponctuelle, et c'est pas forcément l'objet. L'objet, c'est vraiment, j'ai une question, j'ai un sujet, qui dans le réseau peut répondre à ce sujet-là, qui peut m'aider pour répondre à ce challenge. Voilà, c'est vraiment l'objet de l'association. Et donc il y a cette affaire de solitude, c'est ça ? Et voilà, là, vous êtes là pour eux ? Là, on est là, ouais. On est là pour... souvent, quand on est dirigeant d'entreprise, on se pose des questions... qui est dans son entourage proche, que ce soit familial, que ce soit aussi avec ses collaborateurs, voire même parfois avec ses associés. On a du mal à trouver les réponses, on n'ose peut-être parfois même pas poser la question, donc on est là pour ça. Ouais. Et c'est donnant-donnant, parce que vous les accompagnez, on le disait, mais vous leur demandez aussi un engagement, c'est-à-dire que ces entrepreneurs, ils doivent s'engager à embaucher. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est qu'ils créent à minima, quand ils créent 5 emplois à 3 ans dans leur projet d'entreprendre. Au total, 200 emplois, c'est ça à peu près créés dans les 2 départements au Rhin-Bas-Rhin sur les 3 dernières années ? Voilà, sur tous les 3 ans, on a à peu près 200 emplois qui sont créés. Donc on existe depuis 2003, donc ça fait 20 ans, donc ça fait pas loin de 2000 emplois créés. Je me posais une question sur le Covid et l'après-Covid. On sait que beaucoup de gens se sont posé des questions sur le sens de leur vie, de leur métier, etc. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sonné à votre porte en plus grand nombre dans cette période post-Covid avec des projets peut-être un peu moins bien ficelés que les gens qui étaient vos habitués jusqu'à présent ?
Alors, oui, il y a eu plus de monde, pour répondre à votre question. Sur certaines formes d'entrepreneuriat, comme la reprise d'entreprise, par exemple, ça a été un phénomène qui a accéléré aussi parce que la demande, l'offre aussi, suite au Covid, a augmenté. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'entreprises qui étaient à vendre, parce qu'il y a certains dirigeants qui se sont dit... c'est peut-être le moment de... Voilà, effectivement, le Covid m'a amené aussi à réfléchir moi en tant qu'entrepreneur et à céder. Donc voilà. Et puis des cadres d'entreprise, le cas classique, le cadre d'entreprise, d'une belle entreprise qui se dit c'est peut-être le moment aussi d'entreprendre. Voilà. Après, est-ce qu'on a eu des projets moins ficelés? Je pense pas, parce que je pense que les banques et comme réseau entreprendre, pour créer 5 emplois, souvent on s'endette, et donc vous avez quand même pas mal de pare-feux qui font que je dirais pas ça. Ça profite à tout le monde, parce que quand vous les accompagnez, derrière c'est plus simple aussi pour obtenir des prêts des banques, justement. Et ça aussi, c'est des dossiers solides en fait. Voilà, pour les accompagner. Le fait d'avoir... C'est un label. C'est un label, c'est un Stempel, comme on dit en alsacien. Un Stempel, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace, le réseau Entreprendre, à découvrir si vous avez la fibre entrepreneuriale. On passe aux annonces. Et on commence par la maison Brandt qui recrute à Ensheim. C'est ça, spécialisée dans la fabrication de maisons sur mesure. L'entreprise recherche des conducteurs de travaux. Vous serez en charge de superviser des chantiers dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Expertise dans le domaine recherché. Vous devrez répondre au mieux aux attentes de clients. Il s'agit de postes en CDI. Et vous pouvez envoyer votre candidature à contact@maisonbrandt.fr. Les transports TTR embauchent. À Dietwiller, une entreprise de transport qui propose des postes d'ordonnanceur. Je sais que tu aimes bien, Arthur, chaque semaine découvrir Il est sympa, Martin. Des nouveaux métiers. Vous serez chargé de prendre un calendrier de l'avant l'année prochaine. Il s'agit de prendre en charge donc les commandes des clients, d'organiser les plannings des chauffeurs routiers. Vous devez avoir une bonne connaissance de la géographie du Grand Est. TTR vous propose une rémunération attractive, un environnement de travail agréable. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à Benoît, c'est le prénom, @grouperollinger.fr. Et on termine avec le groupe Lilly qui recherche des techniciens de laboratoire à Fegersheim. C'est l'opportunité de travailler au sein d'une entreprise de santé de dimension internationale. Au sein du laboratoire de microbiologie, vous serez chargé de la direction qualité. Vous effectuerez des analyses pour évaluer la qualité des médicaments. Alors il faut disposer d'une formation Bac+2 ou Bac+3 en microbiologie. Vous ne craignez pas de travailler en zone stérile avec les contraintes que ça impose. Ce sont des CDD d'1 an, rémunération 29 000 € annuels. Et pour postuler, direction lily.com. Chez les Américains de Lilly, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et bonne année. On ne s'est pas dit bonne année. Allez, bonne année. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.